Ce soir, on dort pour la première fois en camping sauvage et on espère qu'on ne sera pas dérangé cette nuit, donc on va voir. Moi, je me suis réveillé à 3h du matin parce qu'il y avait un peu de bruit. Je me suis demandé ce qui se passait. Nous, c'est Fiona et Brian et on a décidé de tout quitter pour partir voyager à vélo de la Suisse à l'Asie. Notre but, découvrir les grands espaces qui nous entourent et ceux qui y vivent, contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier et créer des souvenirs par dizaines et à la pelle. On est bien décidé à vous partager cette folle aventure, donc installez-vous confortablement, c'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve entre Milan et Brescia. Ce soir, on dort pour la première fois en camping sauvage. Là, on s'est trouvé un espèce de parc-forêt où on va planter la tente. On a trouvé un coin plutôt discret et on espère qu'on ne sera pas dérangé cette nuit, donc on va voir. Et là, actuellement, Brian est en train de faire le souper. Comment tu sens cette première nuit en bivouac? Parfaitement. En plus, on a une bonne sauce ricotta pour le souper. C'est le grand luxe. On est dans une zone plus que tranquille. Il n'y a pas un bruit. De temps en temps, le train qui passe, mais vraiment au loin. Je pense qu'on ne pouvait pas trouver beaucoup mieux pour faire notre première nuit. Loin d'une route, loin d'un village. Parfait. Ton ressenti dans ces derniers jours, comment ça se passe? C'est incroyable. On a été accueillis magnifiquement bien hier soir pour notre premier warm shower. On croise des gens trop cool. Et puis, il n'y a les pas de kiki. Non, franchement, c'est un début d'aventure. On pouvait pas rêver mieux. En plus, la météo, elle est au top. La bouffe, elle est excellente. Alors, une première nuit de camping sauvage. On pouvait pas s'attendre à mieux. Le soleil se lève. Et puis, on a passé quand même une bonne nuit au chaud dans nos super sacs de couchage. Personnellement, je me suis réveillé à 3h du matin parce qu'il y avait un peu de bruit. Je me suis demandé ce qui se passait. De toute façon, voilà, il s'est rien passé. Du coup, je me suis rendormi. Je me suis réveillé à 7h avec le réveil. Et puis voilà, la journée peut commencer. Après quelques coups de pédale, nous découvrons le joli centre-ville historique de Brescia, dont l'imposante cathédrale nous impressionne beaucoup. Nous reprenons ensuite la route, parfois pas très intéressante, en direction du lac de Garde où de gros nuages noirs nous attendent. On a eu une belle nuit bien agitée, il y avait un orage incroyable, de la pluie, et puis à part la tente qui est mouillée, sinon tout le reste, ça a vraiment bien tenu. Donc, en fait, pas tout dégueulasser, on va quand même donner un petit peu de pâte comme ça sur toute la tente, et puis au moins quand on la ressortira, elle ne sera pas détrempée, quoi. Mais voilà, première nuit, sous la pluie, on n'est pas si mal, on est sec. On vous retrouve dans une petite ville au bord du lac de Garde. Là, on vient de passer une nuit dans un appartement parce que le temps c'était vraiment pas top ces 2 derniers jours, beaucoup de pluie et d'orage. Vu qu'on a déjà passé une nuit sous la pluie et que tout était trempé, on s'est permis de prendre un petit studio dans lequel on a pu travailler à fond la première vidéo YouTube et les prochains articles sur le site internet. Donc on est plutôt content car ça va envoyer du lourd, je pense. Et là, Brian il est en train de faire voler le drone pour vous montrer le château qui est là-bas derrière. Nous partons ensuite visiter la presqu'île de Sirmione. L'eau qui nous entoure pour y accéder aurait presque un air de Caraïbes. Une fois arrivés au château, impossible de continuer avec les vélos. Nous déambulons donc à pied dans les ruelles de cette destination très touristique. Les fortifications nous impressionnent tout autant que la grandeur des glaces servies par les nombreuses gelaterias de la place, dont nous ne profiterons qu'avec les yeux.
Nous nous éloignons du lac pour nous enfoncer dans les terres et nous diriger vers Vérone. Pour notre plus grand plaisir, l'Italie nous offre des paysages de cartes postales à chaque coin de rue. Alors nous voici à Vérone. On a fait quoi, 30 km, 35 km. Et puis aujourd'hui on retrouve des amis suisses dans notre camping qu'on a trouvé en dessus de la ville. Donc on a vraiment de la chance. Parce qu'on ne doit pas aller en dehors de la ville, on ne doit pas prendre d'hôtel. Juste un camping, ça fera la fête. Je vous laisse avec la belle vue qui se passe derrière moi. Franchement, c'est un coup de cœur, hein, autant vous le dire, que faire autant de kilomètres et puis d'être arrivé ici avec la force de nos jambes, ça rend encore l'endroit plus beau que ce qu'il l'est déjà. Et juste avant, on a retrouvé nos amis suisses qu'on a rencontrés il y a quelques jours à vélo. À force d'être en contact ensemble, on a fini par se retrouver aujourd'hui. Et ça aussi, ça annonce une soirée qui va être incroyable. Après une magnifique soirée à Vérone avec nos amis cyclistes qui voyagent à travers l'Italie, on va reprendre la route aujourd'hui avec eux en partie. Il y en a un qui va prendre plutôt des routes off-road. On risque de le retrouver ce soir à notre bivouac, on espère forcément, parce que c'est vraiment sympa de passer du temps à plusieurs, puis pas d'être juste les deux. C'est vrai que les deux c'est aussi super bien, mais à plusieurs c'est encore plus marrant. Je vous laisse ici avec une belle vue de Vérone. Nous nous remettons en selle avec Aurélie et Marc de Lausanne, ainsi que rejoints plus tard par Karl, un Français rencontré au camping de Vérone. L'étape du jour nous offre de petites montées et de très chouettes points d'intérêt que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Partager la route avec d'autres cyclistes donne une saveur particulière à notre itinéraire. Bien que nos chemins ne se soient pas rejoints bien longtemps, la cohésion d'équipe s'est très rapidement installée
et des liens se sont facilement créés par le simple fait qu'on voyage tous à vélo. Ce dénominateur commun a le pouvoir de faire tomber les barrières bien plus rapidement que dans une vie plus ordinaire, et c'est certainement là un des paramètres qui rend l'itinérance à vélo si belle. Aurélie, Marc et Karl, merci. Vous nous avez déjà apporté bien plus que ce que nous avions espéré. À bientôt sur les routes de la Suisse à l'Asie à vélo. Alors, il faut aussi montrer quand c'est la mer. Parce que là, c'est la mer. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager cette vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes de la Suisse à l'Asie à vélo.